Bonjour à toutes et à tous. Dans cet épisode, je vais vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur le transport des quads et des SSV. Le plus souvent, on utilise une remorque et un véhicule pour le tracter. Mais les choses ne sont pas si simples que ça, car selon le permis que vous avez, vous pouvez rapidement vous retrouver hors de clous et en infraction vis-à-vis de la législation. Pour transporter votre quad ou votre SSV avec une remorque, il existe pas moins de 3 permis différents en France. Le permis dont vous aurez besoin sera fonction des caractéristiques de la remorque, mais également du véhicule qui va vous servir à tracter. Je vous propose donc de faire un point précis de ces 3 permis dont vous pouvez avoir besoin. Le premier permis auquel on pense, c'est tout logiquement le permis B, c'est celui qu'on utilise tous les jours pour conduire une voiture ou un utilitaire. Ce permis B vous donne droit de tracter une remorque d'un poids maximal de 750 kg. Il s'agit du poids total en charge qui correspond donc au poids de la remorque plus son chargement. Si on compte qu'un quad utilitaire pèse en moyenne entre 350 et 400 kg, si on ajoute le poids de la remorque qui en voisine 150 kg, on est largement sous la barre de 750 kg, donc pas de souci, un quad, une remorque, derrière un véhicule, ça passe. Mais les choses se compliquent quand on parle d'un SSV. Le SSV, ça dépasse allègrement la barre des 600 kg, voire des 700 pour certains, et donc là forcément, si on ajoute le poids de la remorque, on est bien au-delà des 750 kg. Dans ce cas-là, c'est l'un des 2 autres permis qu'il va vous falloir, à savoir le permis B96 et le permis BE. Le permis le plus simple à obtenir, c'est le B96. Il a été instauré en 2013 et il est soumis à une formation de 7 heures, mais qui n'est pas sanctionnée à la fin par un examen. Il suffit donc de passer la formation de 7 heures et vous repartez avec le B96 en poche. Le coût de cette formation est d'environ 300 à 400 €. Ça vaut donc le coup de faire le tour des auto-écoles autour de chez vous. Ça permettra peut-être de faire quelques économies. Ce permis B96 vous offre quelques kilos supplémentaires. En fait, concrètement, il vous permet de tracter une remorque d'un poids total en charge, c'est-à-dire la remorque et le chargement, compris entre 750 et 3500 kg. Mais l'ensemble, remorque, chargement, plus véhicule tracteur, ne doit pas excéder 4250 kg. Si on prend un exemple concret, vous avez un véhicule qui pèse 1,5 tonne. 1,5 tonne, on soustrait à 4250 kg, ce qui fait 2750 kg. C'est donc le poids théorique que vous pouvez tracter avec votre véhicule. Mais ce n'est pas encore si simple, parce que votre véhicule a lui aussi une charge maximale qu'il peut tracter. Cette charge maximale est indiquée sur votre carte grise. Il faudra tout de même faire une petite soustraction pour le connaître. Il suffit de prendre le chiffre de la catégorie F3 et de le soustraire à celui de la catégorie G1. Le chiffre que vous obtenez, c'est le poids maximal que votre véhicule peut tracter. En résumé, ce permis B96 vous autorise donc à tracter une remorque d'un poids total en charge compris entre 750 et 3500 kg. Il ne faut pas que l'ensemble véhicule tractant et remorque dépasse 4250 kg et il faut bien entendu respecter le poids tractable autorisé pour votre véhicule. Le troisième et dernier permis, c'est le permis BE. Il vous donne globalement les mêmes droits que le B96, mais il permet de dépasser la limite des 4250 kg qui correspond au poids du véhicule tractant et de la remorque et son chargement. Contrairement au permis B96 qui était soumis à une formation non sanctionnée à la fin par un examen, ce permis BE est lui sanctionné par un examen. La formation dure 14 heures et elle coûte environ 800-900 €. Elle se décompose en 2 parties, des parties théoriques et des parties pratiques. Attention cependant, pour prétendre au permis BE, il faut avoir un code de moins de 5 ans. Donc si vous avez passé votre code depuis plus de 5 ans, il faudra de nouveau replancher et se remettre sur le code. En résumé, le permis BE vous permet de tracter une remorque d'un poids compris entre 750 et 3500 kg avec un poids véhicule qui sert de tracteur et remorque qui peut dépasser les 4250 kg. Bien entendu, comme pour le permis B96, le poids de la remorque ne doit pas excéder celui autorisé par votre véhicule. Maintenant que vous savez de quel permis vous avez besoin pour tracter votre quad ou votre SSV, je vais vous donner quelques conseils pour que cette opération soit la plus simple possible, mais surtout qu'elle se déroule en toute sécurité. La première chose à faire, c'est bien entendu d'atteler votre remorque. Si votre véhicule est équipé d'une caméra de recul, c'est tout simple, avancez tranquillement et rapprochez-vous au plus possible de la remorque, ça sera plus facile pour atteler. Si jamais votre véhicule n'en a pas, faites ça un petit peu à tâtons ou mieux, faites-vous aider de quelqu'un, ça vous fera gagner du temps.
Mais une chose est sûre, c'est qu'il ne faut jamais, absolument jamais, charger ou décharger un véhicule sur une remorque qui n'est pas attelée. C'est tout simplement impossible et forcément, ça ne peut que mal finir. Dans la mesure du possible, bien entendu, je vous conseille vivement d'investir dans une remorque qui a une rampe qui est directement intégrée. C'est pratique, rapide et c'est surtout beaucoup plus sûr. Si ce n'est pas le cas, vous allez forcément utiliser des rampes. Dans ce cas-là, il faut prendre quelques précautions. La première étant de bien vérifier la largeur à laquelle vous allez poser vos rampes pour qu'elles correspondent à la largeur de la machine que vous allez transporter. Ensuite, privilégiez les rampes les plus longues possibles, dans la mesure du raisonnable bien sûr, parce que vous allez devoir les transporter. Mais plus les rampes seront longues, moins la pente sera forte, plus ça sera facile de charger votre machine à bord. Enfin, il faut s'assurer que les rampes soient solidement attachées au niveau de la remorque. Je pense que vous avez toutes et tous déjà vu sur YouTube et ailleurs des chargements qui se passent mal avec des rampes qui glissent sous les roues. Donc, il est conseillé de faire une petite attache à ce niveau-là pour être sûr que les rampes soient bien solidaires. Le plus simple, c'est même de prendre une perceuse, on fait un trou et on met une sorte de goupille de chaque côté, comme ça, on est certain que les rampes ne bougeront pas. Pour éviter d'abîmer la machine lors du chargement et pendant le transport, il est conseillé de mettre une protection ici au niveau du bout de la remorque. Personnellement, j'utilise un vieux pneu de moto que je positionne ici. Le côté un peu souple sert un peu d'amortisseur. On arrive en butée dessus, la machine est sécurisée, elle ne sera pas abîmée au transport. C'est facile, rapide et efficace. Placez-vous bien en ligne face à la remorque. Et s'il pleut ou c'est mouillé ou même par mesure de précaution, vous pouvez engager les 4 roues motrices. Et optez pour la gamme courte. De sécurité valent mieux qu'une. Grappez la pente sans à-coups et une fois que les roues arrière ont passé le haut de la rampe, arrêtez et finissez de placer le véhicule à la main. Une fois que votre quad est chargé, il faut toujours le rapprocher le plus près possible de la flèche, c'est-à-dire le mettre au bout de la remorque. Car plus le poids sera à l'arrière, plus ça risque de créer un effet de louvoiement de la remorque qui peut être assez dangereux en roulant. Une fois chargé, bien sûr, on pense à mettre le frein de parking qui va permettre de bloquer les roues. Et si votre quad est équipé, le frein au niveau de la main avec le blocage, c'est une autre sécurité. Maintenant, votre quad est à bord de la remorque, il faut quand même l'attacher un minimum, c'est plus prudent. Si votre machine est équipée d'un treuil, il ne faut surtout pas hésiter à s'en servir. C'est simple et rapide et c'est un moyen très sûr de sécuriser votre machine. Il suffit de prendre le treuil, on déverrouille le treuil pour le passer en mode manuel. On prend le câble, on tire dessus pour le dérouler un petit peu, voilà. On choisit un bon point d'appui solide, on fait le tour, on accroche avec le crochet au niveau du câble. On peut utiliser la flèche comme bon point d'ancrage. Une fois qu'on a accroché le treuil, on pense à le remettre en mode automatique en le reverrouillant. Et on l'enroule avec la commande qui est au guidon jusqu'à ce que la suspension baisse de 2-3 cm, pas plus. Cette compression va faire que le quad va être bien ancré au sol et le point d'ancrage avec le câble est lui très sûr. Votre quad est attaché au niveau de l'avant. Bien entendu, si vous n'avez pas de treuil, il faudra utiliser des sangles à cliquer. C'est ce qui est le plus simple aussi et c'est rapide et sécurisant. Quand le quad est chargé, pensez bien entendu à enlever les clés et d'une manière générale, enlever tout ce qui peut s'envoler. Certains même enlèvent la selle. Ça peut paraître une précaution inutile, mais croyez-moi, ça peut arriver. Donc n'hésitez pas à enlever la selle si vous faites un long trajet. Dernier petit conseil avant de partir, on vérifie bien que le système de clairage de la remorque fonctionne. Voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur les permis qui permettent de tracter une remorque. Vous allez pouvoir le faire en toute sécurité avec les petits conseils que je vous ai donnés. Il ne vous reste plus qu'à profiter. Bien entendu, soyez prudents et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!